Salut à tous les amis, c'est Icon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais aborder avec vous 3 histoires qui sont vraies ou fausses, on sait pas, mais en tout cas c'est des histoires qui font des petits frissons. Donc c'est parti pour se faire quelques frayeurs. Donc cette première histoire, c'est une histoire qui a été vécue par Camille. L'un des proches assez éloignés de Camille est décédé. Cette personne-là, une femme, avait une fille qui s'appelle Yuki qui avait 6 ans. Le père de Yuki était occupé parce qu'il travaillait souvent à l'étranger, du coup il ne pouvait pas s'en occuper correctement, donc il a demandé à la tante de Camille si elle pouvait s'en occuper en attendant qu'elle trouve une solution. La tante a accepté et elle s'est vite rendue compte que Yuki était une enfant assez difficile à gérer. Elle ne parlait pas, elle ne souriait pas, elle était assez solitaire dans son comportement, mais par contre, elle refusait catégoriquement qu'on la laisse seule. Dès qu'on sortait de la pièce où elle se trouvait, elle criait, elle pleurait, elle dormait jamais seule, elle voulait toujours dormir avec quelqu'un dans la chambre. C'était vraiment difficile à gérer pour la tante. Au point même que même quand la tante allait quelque part, par exemple pour faire des courses, elle devait emmener Yuki avec elle, ce qui rendit même sa propre fille jalouse. Un jour, cette tante demande à Camille si elle peut garder Yuki un week-end car elle avait des choses à faire où elle ne pouvait pas emmener Yuki. Camille, qui vivait seule, a dit ok, je vis seule et du coup ça me fera un peu de compagnie, donc avec plaisir. Du coup, la tante de Camille amène Yuki pour un babysitting et avant de partir elle dit, comme on pourrait dire à tout enfant qui se fait garder, sois sage. Quand la tante part, Camille essaye de communiquer, de dialoguer, de jouer avec Yuki, mais elle reste totalement de marbre. Elle ne parle pas, elle ne sourit pas, elle ne joue pas. Le même comportement qu'elle avait avec sa tante. Camille se rend compte que ça va être un babysitting plutôt compliqué à faire et elle remarque que Yuki a ramené avec elle son ours en peluche. Ce que faisait Yuki en fait, c'est se mettre dans un coin de la pièce et s'asseoir et attendre. Camille essaye de trouver quelque chose pour occuper, pour amuser Yuki. Du coup elle réfléchit, elle se dit qu'elle a acheté une nouvelle caméra et du coup elle pourrait lui passer son ancienne pour qu'elle puisse s'amuser à prendre des photos et des vidéos. Camille lui donne donc la caméra, Yuki semble super heureuse de ce petit cadeau. Camille lui apprend comment ça marche et ensuite Yuki vagabonde dans l'appartement où se trouve Camille et fait des photos, des vidéos. Elle s'amuse, elle sourit, elle est contente. Le soir, Camille se rend compte à quel point Yuki est difficile à gérer. À chaque fois qu'on sort de la pièce, elle crie et pleure, elle crie à ce que Camille revienne. Elle est vraiment tout le temps collée à Camille, même quand Camille va aux toilettes, Yuki veut absolument l'accompagner, ce qui devient plutôt embarrassant. C'est pas forcément le plus agréable pour faire caca quoi. Au moment d'aller se coucher, Yuki refuse de dormir dans la chambre qui lui a été préparée, elle veut absolument dormir avec Camille. Camille lui raconte une histoire, ensuite elle essaye de faire en sorte que Yuki dorme dans la chambre où elle devait aller, mais elle refuse. Camille accepte donc finalement que Yuki dorme avec elle dans son lit. À un moment donné, pendant la nuit, Camille est réveillée par des sortes de bruits étranges et des sortes de mouvements sur le lit. Elle se retourne et elle voit Yuki, les yeux grands ouverts, qui essaie de se cacher les yeux avec sa main, qui tremble énormément et qui claque des dents. Camille allume la lumière, prend Yuki dans ses bras et lui demande ce qu'il se passe. Yuki lui répond, elle me regarde encore. Camille naturellement lui dit, mais qui ça? Et Yuki lui dit, la dame en noir. Je commence à avoir des petits frissons. Camille essaie par tous les moyens de rassurer Yuki en lui disant que c'est son imagination, qu'il n'y a personne, qu'elle a juste fait un cauchemar. Et pendant qu'elle la rassure, elle se rend compte que Yuki avait son ours en peluche et que étrangement cet ours avait une jambe noircie comme s'il avait été brûlé. À ce moment là ça intrigue pas plus que ça Camille, elle sa priorité c'est que Yuki se rendorme. Elle arrive donc à faire recoucher Yuki et le lendemain Yuki va très bien comme s'il ne s'était rien passé de la nuit. Yuki continue de jouer avec la caméra et vient un moment où Camille doit ramener Yuki chez sa tante car elle est revenue. En guise de cadeau et de souvenir, Camille propose à Yuki de garder la vieille caméra. Yuki ne dit rien mais elle est super heureuse de ce cadeau. Camille ramène donc ensuite Yuki chez sa tante et pour la remercier, la tante lui propose un petit thé et ils discutent du coup autour de la table de la cuisine. C'est là que Camille va en apprendre un peu plus sur l'histoire de Yuki et vous allez voir que c'est pas forcément quelque chose de très joyeux. Elle va apprendre qu'en fait la mère de Yuki qui est décédée s'est donné la mort en mettant le feu à sa maison. La famille a essayé de cacher ça et a fait passer tout ça pour un accident et d'ailleurs au funérailles il y avait très peu de monde et même Yuki n'était pas présent. Ce que Yuki pensait c'est que sa mère était partie pour un long voyage mais elle n'était pas du tout au courant qu'elle était décédée. On aurait pu se dire de base que son comportement étrange aurait pu être dû au fait qu'elle était encore traumatisée par cette nouvelle, mais finalement on se dit que c'est encore pire sachant que elle n'était même pas au courant. Après avoir appris toutes ces tristes nouvelles, Camille rentre chez elle et quelques jours plus tard elle va apprendre une terrible nouvelle, c'est que Yuki est décédé. Voilà ce qui s'est passé. En fait la tante de Camille essayait de changer un peu le comportement de Yuki, notamment vis-à-vis du fait qu'elle ne pouvait pas dormir toute seule. Elle voulait absolument faire en sorte que Yuki arrive à dormir dans sa chambre seule. Du coup elle l'a obligé à dormir dans son lit et une très bonne partie de la nuit, Yuki
criait, pleurait à ce que quelqu'un vienne avec elle ou qu'elle puisse dormir dans la chambre de quelqu'un d'autre. Mais la tante, elle, faisait comme si elle n'entendait rien, elle prenait ça pour un caprice. Du coup, elle laissait Yuki dans cette situation. Le lendemain, en allant réveiller Yuki, elle s'est rendue compte que son corps était sans vie et qu'elle était décédée. Son autopsie n'a rien donné, il n'y avait pas de maladie, de blessure particulière, on ne sait pas du tout pour quelle raison elle serait décédée à ce moment-là. Ça reste un vrai mystère. Après les funérailles de la fillette, Camille s'est rendue chez sa tante où elle a tenu à récupérer la caméra qu'elle avait donnée à Yuki pour garder les images qu'elle avait enregistrées en guise de souvenir. Camille récupère donc cette caméra, elle rentre chez elle et le soir elle décide de jeter un petit coup d'œil, de se remémorer un peu cette soirée que Yuki avait passée chez elle. Elle voit donc de nombreuses images qui ont été enregistrées par Yuki, mais il y en a une qui va lui glacer le sang. Effectivement, la dernière image enregistrée, c'est une image qui a été capturée la nuit où Yuki est décédé. La voici. On distingue deux yeux dans le noir. On ne sait pas du tout à quoi cela correspond. Est-ce que c'est la fameuse dame en noir qui tourmentait Yuki? Nous n'en savons rien. Cette question demeure encore sans réponse, donc libre à vous de vous en faire votre propre opinion. Est-ce que Yuki a été attaqué par cette fameuse dame qui l'a tourmenté, ou est-ce qu'il y a une raison beaucoup plus naturelle à tout ça? On n'en sait rien. Dans cette seconde histoire, c'est le récit de Maya. Maya avait un fils de 6 ans et elle venait de s'offrir un téléphone. Pendant qu'elle préparait le dîner, son fils est allé dans la cuisine et lui a demandé s'il pouvait jouer avec son téléphone. Maya lui a dit que oui, il pouvait, mais lui a donné quelques consignes. Il ne devait pas envoyer ou supprimer des messages, ni appeler des gens avec ce téléphone. En gros, il pouvait juste jouer sur des applications ou prendre des photos. Le fils a dit ok, d'accord, je ferai pas de bêtises, et du coup, il a pu prendre le téléphone et partir jouer avec. Il est revenu pour le moment du dîner, et ensuite il est reparti dans sa chambre pour continuer à s'amuser. Vers 22 h, Maya a décidé de monter dans la chambre de son fils pour récupérer son téléphone et elle a trouvé son fils qui était endormi, le téléphone posé à côté de lui. Maya s'empare donc de son téléphone, vérifie rapidement si le fils n'a pas fait de bêtises, donc non, il n'y a pas de message supprimé, d'appel effectué, rien du tout, donc tout va bien. La seule chose qu'il a fait, c'est prendre des photos, des vidéos et changer les fonds d'écran et la sonnerie, donc rien de bien grave. Maya redescend et elle se pose dans le canapé et décide de jeter un petit coup d'œil aux photos que le fils a prises. C'est principalement des selfies, donc Maya se dit oh là là, mon fils, qu'est-ce qu'il est mignon. Elle kiffe un peu regarder les photos comme ça, elle se dit je vais les garder, ce sera un beau souvenir. Elle tombe sur la dernière photo et c'est une photo qui est plutôt étrange. Effectivement, sur cette photo, on voit son fils qui est endormi et dans le coin en bas à gauche de la photo, on voit une sorte d'individu, une sorte de vieille femme qui a l'air de tenir le téléphone et qui prend du coup la photo. Maya se rend compte qu'il y a peut-être quelqu'un dans la chambre de son fils. Elle décide donc de remonter rapidement dans la chambre, fait le tour de la chambre et ne voit rien du tout. Elle réveille son fils en lui demandant s'il y avait quelqu'un à un moment et lui ne dit que non, il n'a rien vu. On n'en sait pas plus sur cette histoire. La seule chose que je dirais, c'est que ça ressemble quand même à un canular parce que l'image, on dirait quand même une sorte de poupée. Une poupée certes assez glauque, mais ça pourrait être pris facilement par quelqu'un d'étranger. Je pense, et ça c'est uniquement mon avis, que cette photo est un canular, que c'est toute une histoire qui a été mise en scène. Par contre, si ce n'est pas le cas, c'est quand même très chaud. Est-ce que s'il n'y a aucun canular, c'est un esprit, une poupée démoniaque? On n'en sait rien. Dans cette dernière histoire, c'est le récit de Tommy et Martha. Tommy et Martha étaient des frères et sœurs et leur mère devait partir à un dîner, du coup elle leur a dit je vais y aller, si quelqu'un toque à la porte, surtout vous n'ouvrez pas. Les enfants se disent que de toute manière s'il se passe quelque chose, ils sauront gérer, du coup ils ne prêtent pas forcément très attention à ce que dit leur mère. La sœur et le frère décident de passer la soirée à l'étage à regarder un film et à un moment donné ils entendent quelqu'un toquer à la porte. Dans un premier temps ils décident de l'ignorer, mais les toc 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 à la porte se font de plus en plus entendre car ils sont de plus en plus forts et en plus de ça, bien qu'ils ignorent et font croire qu'il n'y a personne à la maison, les toc toc continuent de retentir. À un moment donné, Martha, la sœur, en a marre et décide d'aller voir ce qu'il se trame. Elle décide d'aller ouvrir la porte. Son frère Tommy lui dit rappelle-toi ce qu'a dit maman, on ne doit pas ouvrir la porte. Martha, elle s'en bat les cacahuètes, elle descend et au moment où Tommy entend le loquet de la porte se déverrouiller, il demande qui est-ce. Il n'a aucune réponse. Dans un premier temps, Tommy ne se préoccupe pas forcément de ce qu'il se passe, mais voyant sa sœur qui ne revient pas, il décide de mettre son film sur pause et il essaye d'entendre le moindre bruit. Il disait peut-être que sa sœur était restée en bas pour se prendre un petit bol de céréales ou un verre de lait qui a été simplement pas encore remonté. Mais étrangement, il n'entend aucun bruit, ce qui commence plutôt à faire flipper Tommy. Ce que Tommy va faire du coup, c'est qu'il va sortir de la maison par la porte arrière et se rendre chez son voisin. Il voit quelques sirènes de police mais il n'y prête pas forcément attention. Son objectif est de rentrer le plus rapidement possible chez son voisin qu'il connaît bien. Son voisin l'accueille et l'installe devant la télévision. Son voisin est en train de regarder les informations jusqu'au moment où un reportage commence. Il y a un journaliste envoyé spécial sur les lieux d'un meurtre. Le voisin remarque que la maison ressemble étrangement à celle de Tommy. Il lui dit donc t'as vu, ça ressemble à ta maison.
Et Tommy, qui connaît quand même par cœur sa maison, il connaît le moindre détail, se dit mais attends, c'est ma maison. C'est ma porte d'entrée. Voici donc ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, l'homme qui a toqué à la porte était un homme qui avait repéré les lieux depuis un bon moment. Il a attendu que la mère s'en aille pour savoir que les deux enfants étaient isolés. Il a donc toqué à la porte et une fois que la fillette a ouvert la porte, il s'en est pris à elle. N'entendant aucun autre bruit, il a dû se dire que Tommy n'était pas là, mais heureusement ce meurtrier a été vite appréhendé. Donc écoutez bien ce que disent vos parents, ça pourrait vous sauver la vie. Cette histoire-là, ça ressemble quand même énormément à une histoire qu'on pourrait raconter près du feu pour se faire peur entre amis, parce que c'est vraiment très romancé. Bon les amis, je vous ramène en sécurité, là où il n'y a pas de dame en noir, il n'y a pas de meurtrier qui toque à votre porte, je m'en assure. Bon les amis, c'était des histoires que j'ai trouvé vraiment très sympas. C'est plus des histoires, je pense, qu'on se raconte quand il fait noir, où on veut se faire peur un petit peu entre potes. Je suis pas forcément certain de la véracité de ces faits-là. Après, est-ce qu'il y a du vrai derrière tout ça? C'est possible, mais à prendre avec des pincettes. Je pense que la première histoire, celle de Yuki, peut être totalement vraie. La deuxième, pour moi, c'est plus un canular, parce que je trouve que ça fait quand même assez gros, ce genre de choses. La dernière, pour moi, ça c'est vraiment une fiction qu'on a inventée. Après, je me trompe peut-être. Peut-être que quelqu'un rôde des tocoportes pour tuer des gens. Mystère. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!